Mesdames et messieurs, bonjour et merci pour votre fidélité au programme de la télévision du Burkina. Bible en main, Nana Akufo-Addo a prêté serment hier devant le président du Faso et 15 de ses pairs. À 72 ans, le nouveau président du Ghana promet de baisser les impôts pour relancer l'économie de son pays. Il a également annoncé son intention de lutter contre la corruption. À ce titre, il rappelle que les caisses de l'État ne sauraient être considérées comme un butin pour le parti vainqueur d'une élection. Une conclave du MPP greffée de présentation de vœux. Le président par intérim du parti au pouvoir appelle l'ensemble des militants au rassemblement en vue de mettre en œuvre le programme du président Kaboré. Cette rencontre des cadres du parti a également permis de se pencher sur le débat autour de la nouvelle constitution. En fin mars 2017, tous les quartiers de Ouagadougou auront accès à l'eau potable. C'est une conviction de l'Office national de l'eau et de l'assainissement. Elle compte sur les travaux en cours de réalisation à Ziga pour doubler sa production et servir plus de 52 000 abonnés en plus. L'ONEA promet aussi qu'avec les travaux de la nouvelle station, les pénuries d'eau dans la capitale seront un souvenir. En Côte d'Ivoire, l'heure est à l'apaisement après 2 jours de mutinerie. Alassane Ouattara a concédé aux revendications des mutins relatives aux primes et à l'amélioration des conditions de vie. Toutefois, il a déploré la manière. Le président ivoirien a ensuite donné des consignes de retour dans les casernes qui semblent avoir été respectées. En Gambie, la situation politique semble de plus en plus inquiétante. Les États-Unis ont appelé leurs ressortissants à quitter le pays depuis que l'armée a marqué son soutien à Yahya Jammeh. En rappel, Yahya Jammeh a introduit un recours à la Cour suprême et c'est ce 10 janvier que doit avoir lieu la première audition. Victoire 2-1 des étalons hier à Marrakech face aux Aigles du Mali. Jonathan Zongo et Bertrand Traoré sont les buteurs côté burkinabé. Moussa Mariga a réduit le score pour les Aigles du Mali. Le groupe va quitter le Maroc aujourd'hui pour Libreville où ils vont continuer leur préparation et rencontrer le Cameroun le 14 janvier pour leur entame à la Coupe d'Afrique des Nations. C'est tout pour ce flash d'information. Merci pour votre attention. Fousseni Kindo vous retrouve à 13 h.